Bonjour. Petersen fait feu et larmes. La Tribune ouvre ainsi avec l'incendie qui a ravagé la nuit dernière le marché Petersen. Énième incendie de marché, constate le journal, qui estime que si l'ampleur du sinistre reste à être évaluée, force est de retenir que l'incendie ayant ravagé une bonne partie du marché pose de nouveau une problématique qui gagnerait par être prise à bras le corps par toutes les parties prenantes. Vox Pop, qui fait les comptes et décomptes du sinistre, relève que plus de 400 cantines et boutiques ont été ravagées par les flammes sous les yeux impuissants des commerçants. Le feu a emporté des marchandises et denrées en tout genre estimées à des centaines de millions de francs. Toute autre chose avec cette information du journal Source A. L'appareil de mammographie de l'hôpital Aristide Le Dantec vient de tomber en panne, mais ce n'est pas une surprise puisque d'après le journal à l'hôpital Le Dantec, l'exception c'est quand l'appareil fonctionne. Dans tous les cas, ce sont les femmes souffrant d'ennuis cancéreux au niveau de leur sang qui vont faire les frais. En attendant sa manœuvre à la mairie de Dakar pour le remplacement de Khalifa Sall. Mais ce dernier ne doit plus compter sur Banda Diop. Celui-ci, maire de Pointe-d'Oie et fidèle parmi les fidèles de Khalifa Sall, révèle le quotidien. Le quotidien était lundi dernier chez Ousmane Tanor Dieng avec d'autres maires de Benno Bokk Yakaar. L'intéressé le confirme même dans le journal avec cette phrase: personne ne gère mon agenda. Pour sucré salé, ce n'est pas encore là des bandades, mais cela pourrait bien y ressembler bientôt s'il est normal que les adversaires de Khalifa Sall se concertent pour mettre en place une stratégie pour lui arracher la mairie. Il est assez étonnant d'y retrouver certains fidèles de l'idylle de Dakar. Mais depuis les appels du pied faits à Bamba Fall, écrit encore le confrère, il semblerait que Banda Diop ait décidé de sauter le pas. Bien entendu, il va chercher le moyen d'enjoliver son acte pour affirmer qu'il n'est jamais vraiment parti. Mais on sait tous que l'hivernage est rude au Sénégal cette année et que plein de gens souffrent de disette. Mais le bétail marron, lui, on le sait, est bien nourri. Reste que ce n'est pas demain qu'on connaîtra le successeur de Khalifa Sall à la mairie, car à en croire Source A, jusque tard dans la soirée d'hier, les services de la mairie de Dakar n'avaient pas encore reçu notification du décret quant à la piste Soham Wardini pour la succession de Khalifa. Le journal explique que ça ne tient qu'à un fil. Pour cause, les partisans du maire émettent de sérieuses réserves à l'endroit de la dame qui reste militante de l'AFP de Niasse, Moustapha Niasse, qui ne respire que pour Macky Sall. L'opposition, pendant ce temps, engage le combat pour la liberté de marche, la mairie de Dakar et la répression policière. L'observateur souligne dans la foulée qu'elle ne sera pas seule puisque la LSDH, Amnesty International et la RADDHO sont aussi dans le combat. Sidi Gassama d'Amnesty International annonce d'ailleurs dans l'Obs que cet arrêté Ousmane Ngom illégal sera attaqué devant la Cour suprême. La Cour suprême, justement, et l'arrêt rendu sur l'affaire Karim Wade qui, selon enquête, a installé des milliers de Sénégalais établis à l'étranger dans une situation problématique. Le journal a ainsi ouvert ses colonnes à des spécialistes qui dissèquent cette propension des cours et tribunaux à se déclarer incompétents à chaque fois qu'ils sont saisis sur des affaires d'une certaine importance. Pour Maître Hassan Diomaye Ndiaye estime qu'il est inconcevable qu'il y ait une situation de conflit judiciaire sans un juge pour en connaître. Terminons avec le FMI qui craint pour le Sénégal. L'info est en une des Échos. Ce qui inquiète le Fonds monétaire international, ce sont les pressions sur les dépenses liées à l'élection présidentielle qui commencent à apparaître. Les tensions budgétaires se sont accentuées en 2018, fait remarquer le FMI à la une du journal Les Échos. Bonne lecture à toutes et à tous.